Bonjour monsieur. Alors, en travaillant sur Tracfin, on se demandait pourquoi cette direction s'appelait comme ça et quelles en étaient les missions. Alors Tracfin, ça veut dire traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Alors c'est un nom compliqué pour une mission très simple. C'est lutter contre le blanchiment de l'argent sale et contre le financement du terrorisme. Alors Tracfin, c'est pas une direction, c'est un service à compétence nationale. Dans l'administration, les directions, c'est pour élaborer des textes, pour gérer des grands réseaux, pour payer les impôts, des choses comme ça. Mais un service, c'est un service opérationnel. Et Tracfin, c'est en plus un service de renseignement. C'est-à-dire c'est un service secret spécialisé dans le renseignement financier. Et je voudrais savoir comment se déroule une investigation type, combien de personnes travaillent dans l'administration ou se mobilisent sur un dossier. Tracfin, c'est une petite administration, c'est un service à compétence nationale avec juste 140 personnes. Mais les effectifs, depuis 5 ans, ils ont été multipliés par 2. Donc on arrive à pouvoir recruter, et donc c'est un métier d'avenir, analyste à Tracfin. Et alors, comment on travaille? On reçoit de l'information. C'est-à-dire que nous, on ne va pas chercher l'information. L'information, elle vient, et ça s'appelle une déclaration de soupçon. Et donc les banques, les assurances, mais aussi les experts comptables, les notaires, les huissiers, les agents de joueurs sportifs sont obligés de faire des déclarations de soupçon lorsqu'il y a le soupçon d'une origine illicite des fonds ou d'un financement du terrorisme. Nous, notre travail, c'est d'analyser ces déclarations de soupçon, de faire des enquêtes administratives. Donc on reste avec des ordinateurs pour accéder à des bases de données, et Tracfin a accès à toutes les bases de données de l'administration fiscale, de l'administration des douanes, des administrations sociales, pour pouvoir faire ce qu'on appelle un environnement financier de la personne ou de l'opération. Et si cet environnement financier permet de détecter des infractions de blanchiment de tout crime ou délit, on va transmettre à la justice ou à l'administration fiscale, aux administrations sociales ou aux autres services de renseignement dans la lutte contre le financement du terrorisme. Est-ce que du coup vous avez des interactions avec d'autres administrations comme la police ou la justice en France, mais aussi à l'étranger, surtout dans le cadre de l'Union européenne ? Ce qui est important dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est non seulement d'avoir de l'information, du renseignement, de savoir l'analyser, mais surtout de le partager. Et donc ce qui est fondamental, c'est ce que vous appelez les interactions avec les autres administrations, avec la justice. Et Tracfin, et d'ailleurs la presse s'en fait souvent l'écho, Tracfin transmet beaucoup de dossiers qui s'appellent des rapports de soupçons de blanchiment à la justice, à peu près 500 dossiers par an. Et donc ça permet à la justice, après, de saisir les services de police, de faire des enquêtes, qui sont des enquêtes pénales, des enquêtes préliminaires ou des informations judiciaires avec des juges, qui après débouchent ou pas sur des condamnations pénales, sur des infractions qui sont donc par nature des infractions du code pénal. Voilà comment on fonctionne. Donc beaucoup d'interactions avec la police, beaucoup d'interactions avec la justice et une coopération internationale fondamentale parce que dans les opérations de blanchiment, il y a beaucoup d'internationalisation. On parle souvent des sociétés offshore, on parle souvent des juridictions non coopératives en parlant des pays qui sont des paradis fiscaux, des paradis du blanchiment ou des paradis de l'opacité des structures juridiques. Et il faut que des cellules de renseignement financier, c'est-à-dire les petits Tracfins de tous les pays du monde, s'échangent de l'information pour pouvoir être efficaces dans la lutte contre l'argent sale. Est-ce que vous pouvez nous citer une affaire qui a mobilisé les Tracfins de plusieurs pays ensemble ? Seul le procureur de la République a le droit, dans la législation française, de donner des informations qui concernent des enquêtes judiciaires. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez les journaux, chaque semaine, vous allez entendre parler d'affaires et vous verrez, à la suite d'un signalement Tracfin, une enquête a été diligentée sur du financement illégal de tel parti politique, sur la non-déclaration du patrimoine de tel élu, sur des affaires de blanchiment de travail dissimulé, de blanchiment de l'argent de la drogue ou de financement du terrorisme. Donc il y a plein d'exemples. Et surtout, Tracfin publie chaque année des rapports avec des exemples et ce qu'on appelle des typologies. Et ces typologies, on les anonymise pour pas qu'on puisse reconnaître l'affaire, mais elles sont accessibles au public sur le site du ministère des Finances, parce que tout ça est très moderne. Et donc, vous pouvez les consulter, les télécharger, les récupérer pour pouvoir voir comment on travaille et ce qu'on décrypte et ce qu'on détecte comme méthodologie de blanchiment et de financement du terrorisme. On aimerait savoir quelle part représente la lutte contre
contre le terrorisme dans les affaires de blanchiment que vous traitez? Alors c'est très difficile de mesurer les parts d'activité en fonction des résultats que l'on va avoir finalement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une augmentation énorme des déclarations de soupçons depuis 5 ans. Elles ont été multipliées par 5 ou 6. Elles ont augmenté de 45% depuis un an. Et il y a une petite part de cette augmentation qui s'explique par des informations de soupçons qui concernent le financement du terrorisme. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que depuis 2015, on a renforcé notre coopération avec les autres services de renseignement de lutte antiterroriste. Et le renseignement financier, c'est-à-dire l'information sur des mouvements financiers, sur des éléments d'identification des personnes, sont devenus de plus en plus importants pour lutter contre le terrorisme. Et pour vous donner un chiffre, sur 50 enquêteurs, j'en ai 10 qui travaillent exclusivement sur la lutte contre le terrorisme et son financement. Ça fait 20% de l'effectif. Ça ne veut pas dire 20% de l'activité, mais 20% de l'effectif des enquêteurs est consacré à cela depuis octobre 2015.